Bonjour à tous. Hier, donc, j'ai commencé à vous parler de ces deux grandes difficultés que sont les distractions et les sécheresses lorsque nous voulons prier, lorsque nous voulons rencontrer le Seigneur. Et je vous disais donc, d'une part, ces distractions, il y a manière de les faire tourner à la prière elle-même, en s'en servir comme d'occasion pour revenir vers le Seigneur, et puis que les sécheresses, étaient l'occasion de montrer notre amour pour le Seigneur, où nous l'aimons plus que nous-mêmes. Je ne voudrais pourtant pas en rester simplement à ce discours que vous trouvez peut-être un petit peu austère et un peu volontariste, parce que je pense qu'il y a quand même des petites choses, des petits moyens qui peuvent nous aider justement à supprimer, enfin à atténuer, pas à supprimer, mais à atténuer la portée de ces distractions et de ces sécheresses. Parce qu'en effet, il me semble, pour que nous puissions prier, il y a, dans la mesure du possible, quelques facteurs qui peuvent nous y aider. Je vais pour cela m'inspirer d'un certain nombre d'auteurs comme Saint François de Sales, Thérèse d'Avila, de mon expérience personnelle aussi bien sûr. D'abord je dirais qu'il y a l'horaire, le moment où nous décidons de prier. Saint François de Sales parle de cela. Il y a des moments qui ne sont pas très propices à la prière. Tout simplement par exemple juste après le repas du midi, au moment de la digestion. En effet, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour prier. Ce n'est pas pour rien que dans la tradition monastique, les grands temps de prière, ils sont plutôt le matin, de bonne heure, quand on est encore un peu frais. Alors bien sûr, quand on travaille dans le monde, peut-être que ce n'est pas toujours possible et que c'est plutôt le soir que l'on va être plus en paix, plus tranquille, peu importe. Mais c'est sûr que nous devons favoriser les moments où nous sommes peut-être plus réceptifs à la rencontre avec le Seigneur. Et là, chacun doit faire en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il peut, de sa vie. Ensuite, je pense qu'il y a le lieu qui importe également. Dieu est bien sûr partout présent et on peut très bien se mettre dans sa voiture sur un parking de supermarché pour prier. Rien ne l'interdit, le Seigneur est là aussi. Enfin, avouons quand même que la rencontre avec le Seigneur sera peut-être un peu plus facile si nous sommes dans un lieu où d'abord nous sommes tranquilles, peut-être dans la nature. Nous avons la chance souvent d'avoir la nature pas très loin et c'est vrai que la beauté de la création chante la gloire de Dieu. Les églises sont des lieux favorables pour cela. Et puis, il y a aussi la position dans laquelle nous nous mettons. Cela va peut-être vous faire sourire, mais Saint François de Sales, justement, dit que si finalement le fait de prier à genoux doit faire que nous n'allons penser qu'à nos genoux auxquels nous avons mal, il vaut peut-être mieux s'asseoir confortablement dans un fauteuil et pouvoir justement nous attacher au Seigneur. Se mettre à genoux devant Dieu est une belle chose et personnellement je regrette un petit peu que nous ayons perdu, en particulier dans la liturgie, ce sens de l'agenouillement, car tout de même se mettre à genoux devant Dieu, ce n'est quand même pas une chose indigne de l'être humain. Nous avons un ami dans ma famille qui est un athée, qui fait partie d'une chorale, et un jour il me demandait si on chantait encore le minuit chrétien. Bon, je lui dis plus beaucoup aujourd'hui parce qu'on trouve que les paroles sont un peu vieillottes. Ah bon, pourquoi ? Je lui dis en particulier, voilà, peuple à genoux, etc. Et il m'avait dit, moi je ne crois pas en Dieu, mais si j'y croyais et que mon Rédempteur vienne, je me mettrais à genoux. Bien, prenez cela comme vous le voulez, peu importe. Mais bien sûr que les attitudes corporelles, elles sont là au service de notre rencontre avec le Seigneur. Et là, nous n'avons pas tous la même sensibilité, nous ne sommes pas tous dans la même situation. Et puis enfin, il y a les images. Nous avons cette chance, comme chrétiens, de savoir que Dieu s'est fait homme. Alors, bien sûr, le culte des images, il va bien sûr revêtir une importance dans la vie chrétienne. Nous savons bien que lorsque nous nous mettons devant un crucifix, ce n'est pas le morceau de bois ou de plâtre que nous adorons, nous ne sommes pas idolâtres et ce n'est pas un grand danger pour nous, avouons-le. Simplement, cette image du Christ peut nous aider à mieux rencontrer le Christ. Parce qu'en effet, si Dieu s'est fait homme, ce n'est pas pour rien, c'est justement pour se mettre à notre portée. Et peut-être qu'une belle image du Christ, une image qui soit à notre goût, et nous n'avons pas tous la même sensibilité, pourra nous aider à rencontrer le Christ. Et encore une fois, nous savons bien que ce n'est pas la statue que nous vénérons, c'est la personne que cette image représente. Et puis, il y a ensuite l'usage des textes, l'usage d'une lecture. Saint François de Sales, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Alphonse de Liguori et bien d'autres insistent beaucoup sur ce point. Se mettre comme ça de but en blanc devant le Seigneur, ce n'est pas toujours évident. Parfois,
cela dépend aussi de la grâce qui nous est faite, oui, cela va venir tout seul et nous allons parler avec le Seigneur. Mais parfois, c'est un petit peu difficile. Et puis même parfois, le danger, eh bien, c'est que nous allons tellement être pris par nos pensées, nos rêveries, nos soucis également, que finalement, nous allons passer notre temps de prière, non pas à rencontrer le Seigneur, mais à tourner en rond autour de nous-mêmes, autour de nos problèmes, par exemple, en leur cherchant une solution. Ce qui n'est pas une très bonne manière de faire. Demander au Seigneur qu'il nous éclaire, oui, mais si nous passons une heure à réfléchir à nos problèmes pour trouver une solution, nous ne rencontrons pas le Seigneur. Encore une fois, nous tournons autour de nous-mêmes. Et voilà comment une lecture d'un petit texte, de l'Évangile, de la Bible, une prière, un psaume, eh bien, peuvent être des moyens justement bien de canaliser au fond notre imagination. Et au fond, on commence à lire ce petit texte, et puis nous réfléchissons à ce que ce petit texte nous dit, alors nous méditons. Et puis, cette méditation nous conduit à un dialogue avec le Seigneur, parce que, par exemple, je ne sais pas, nous avons médité sur l'amour du prochain, et nous disons, bien oui, tiens, cette personne, j'ai du mal à l'aimer, alors aide-moi, Seigneur, à l'aimer davantage, à la voir comme toi, tu la regardes, et puis je te prie pour elle. Et alors, notre méditation eh bien, devient une véritable prière. Les textes, bien sûr, au premier chef, il y a la parole de Dieu. Alors, je sais bien, il y a ceux qui sont parfois difficiles à comprendre, ceux qui parfois peut-être ne nous parlent pas, et nous ne sommes pas tenus à tout prix de faire notre prière à partir de l'évangile du jour. Si l'évangile du jour nous nourrit, eh bien c'est merveilleux, et peut-être parfois faut-il faire un peu effort pour nous nourrir de ce texte. Mais s'il ne nous dit rien, il ne nous dit rien, eh bien peut-être que le Seigneur nous appelle ailleurs. Justement, autant dans la liturgie il y a un certain nombre de règles, autant dans la prière personnelle, c'est le royaume de la liberté. Lire les évangiles, comme je vous le disais une fois, puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui, il sera pour l'éternité, eh bien, Jésus, lorsque nous méditons ses faits et ses gestes, reste le même Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons prendre place aux côtés de la Samaritaine, ou peut-être même à la place de la Samaritaine, de Zachée, de Matthieu, enfin de qui vous voulez. Et alors comme ça, nous rentrons dans cette intimité avec le Christ. Et puis il existe également bien toutes ces belles prières, soit que l'on trouve dans la Bible, les psaumes en particulier. Ce sont des cris parfois vers le Seigneur, des cris de joie, de louange, de désolation, de colère même. Et c'est beau de prier avec ces choses-là. Et nous méditons, nous ruminons ces prières, tant de belles prières qui nous ont été données par l'Église, par les saints. Il y a également eh bien, des livres qui existent. Et aujourd'hui, beaucoup, par exemple, prier 15 jours avec Mère Teresa, avec je ne sais pas qui, ou bien des petites pensées. Personnellement, je recommande beaucoup ces livres, on appelle ça des aphorismes, dans lesquels il y a des petites phrases, alors 4-5 lignes, et alors on le lit, et on s'imprègne de cela, tiens, qu'est-ce que ça me veut dire et nous commençons à nouer un contact avec le Seigneur. Alors vous voyez, tout cela, ce sont autant finalement, je dirais, de petites industries humaines qui peuvent nous aider à dépasser un petit peu ces obstacles à la prière que sont, ces difficultés à la prière, que sont l'imagination et la sécheresse. Après, eh bien, il y aura toujours cette générosité à donner du temps au Seigneur. Et puis si, ma foi, nous arrivons à faire relativement bien comme nous le voulions, bien grâce à Dieu, remercions-le. Et puis si au contraire c'est un petit peu plus difficile, eh bien persévérons malgré tout par amour pour le Seigneur. Nous l'aimons pour lui-même et non pas pour ce qu'il nous apporte. Alors puissions-nous comme cela eh bien, être généreux pour donner du temps. Je pense en particulier, je termine par là, qu'il est bon, afin de ne pas nous faire prendre et absorber par la vie, eh bien, de se fixer un temps quotidien, qui n'est pas forcément le même suivant les journées, mais de se dire, voilà, aujourd'hui, à tel moment, j'ai mon rendez-vous avec le Seigneur. Comme si nous avions rendez-vous, je ne sais pas, certains avec leur coach sportif, c'est très à la mode, paraît-il, avec leur professeur de musique, eh bien, nous avons notre rendez-vous avec le Christ, avec le Seigneur, avec Dieu notre Père, avec la Vierge Marie, peu importe. Nous avons ce rendez-vous, il est inscrit dans nos journées, et, sauf cas bien sûr de force majeure, eh bien, nous honorons ce rendez-vous, et cela sera payant. La prière, c'est un petit peu comme ce puits que l'on creuse progressivement dans le désert, et c'est très austère parfois de creuser un puits, mais lorsque nous découvrons bien l'eau vive, eh bien c'est absolument merveilleux. Alors puissions-nous persévérer dans cette rencontre du Seigneur quotidienne, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.